Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Enfin, agir, c'est un bien grand mot. Aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée en vrai. Enfin, grosse. Je fais pas mal de choses. Mais j'avais envie, là, je crois qu'il doit être 18h30, un truc comme ça. J'avais envie de me poser dans mon hamac. Depuis peu, j'ai un hamac. Et c'est le pied. J'adore. Je n'y passe pas beaucoup de temps parce que j'y trouve pas forcément beaucoup de temps. Mais malgré tout, une fois de temps en temps, j'aime bien me poser dans mon hamac. Vous connaissez tous l'expression qui veut voyager loin ménage sa monture. Eh bien, moi, en l'occurrence, là, je suis en train de ménager ma monture. Je voulais également profiter de ce petit temps de repos pour parler d'un sujet qui m'a miné à une époque et qui peut-être affecte certains d'entre vous. Certains d'entre vous ont-ils déjà, vous me direz en commentaire, tiens moi ça m'intéresse d'avoir vos retours en commentaire sur ce sujet, certains d'entre vous ont-ils déjà eu l'impression que les autres bossaient mieux qu'eux, plus qu'eux, plus longtemps qu'eux, étaient plus efficaces qu'eux, en avaient une plus grosse queue? Je parle de la bad, hein, bien sûr. Et que finalement, on avait cette sensation de ne jamais en faire assez et que les autres en faisaient plus que nous. Eh ben, je vais être franc, moi, ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, il y a énormément de vidéos sur Internet de personnes qui travaillent beaucoup, avec beaucoup d'enthousiasme, qui nous montrent tout ce qu'ils font. Et pour être franc, il m'est arrivé d'avoir l'impression que les autres travaillaient plus que moi, beaucoup mieux que moi. Et en un certain sens, c'est probablement vrai. Mais chacun est différent. Chacun a un projet différent. Chacun a un temps à y allouer qui est différent des autres. L'important, c'est pas la largeur de la route, mais la longueur du chemin. Certains ont la possibilité d'allouer énormément de temps au travail, d'autonomie j'entends, et d'autres beaucoup moins, comme moi qui, même si j'y alloue beaucoup de temps, j'ai quand même le camping à faire tourner, j'ai les enfants, j'ai pas mal de choses, ma femme qui bosse à côté, donc là par exemple je vais aller à la cuisine. Mais en tout cas je voulais vous faire savoir, parce que je pense que peu l'admettront, je voulais vous faire savoir que il ne faut pas vous culpabiliser. Alors c'est sûr que peut-être par certaines de mes vidéos, on peut avoir l'impression que... Alors certains auront l'impression que je bosse énormément, parce qu'effectivement, depuis 3 ans que je suis là où je suis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Certains auront l'impression que j'en fais pas beaucoup, peut-être parce qu'eux-mêmes en font beaucoup plus. Mais moi, je suis assez fier de tout ce que j'ai entrepris jusque-là. Et il m'a fallu du temps pour ça. Puisqu'au début, vraiment, je me culpabilisais. Parce que j'avais l'impression que tout le monde bossait mieux et plus que moi. Faut pas oublier que sur Internet, et moi le premier, on ne montre que ce qu'on veut bien montrer. J'essaye, de par mes vidéos, d'être le plus authentique et complet possible. De vous montrer les choses ce que je trouve les plus intéressantes et surtout que j'ai le temps de filmer. Ça, c'est aussi un de mes gros défauts. J'ai pas le réflexe de filmer tous les jours ce que je fais, etc. Mais vous tracassez pas, je ferai bientôt une grosse mise à jour de ce qu'on a fait. Et après, c'est promis, je ferai des vidéos quotidiennes sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça viendra. Peut-être pas l'été, parce que j'ai beaucoup trop de boulot, ça sera plus du boulot camping. Bref, tout ça pour dire que même si vous avez l'impression de faire des petites choses, même si vous avez l'impression de ne pas beaucoup avancer, ce qui m'est arrivé encore une fois, c'est pas parce que je fais des vidéos que j'en fais plus que les autres. Certains vidéastes en font plus que moi, clairement. D'autres en font moins, clairement.
Je ne citerai pas de nom parce que voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, sachez que par le fait que vous fassiez même des petites choses au quotidien pour votre autonomie, faire des stocks, jardiner un petit peu, faire un petit bricolage, vous former, et bien rien que pour ça, dites-vous que vous êtes mieux dans votre préparation que 95% des gens. Dites-vous que aujourd'hui, de par le fait que vous me suiviez sur Internet, que vous suiviez d'autres projets comme Alexis, Brian et bien d'autres, vous êtes dans ce que, en fait, vous êtes dans les algorithmes de YouTube. Comment je pourrais dire? En fait, en gros, vous êtes catégorisé dans les algorithmes de YouTube comme quelqu'un qui veut regarder des vidéos sur l'autonomie, sur le survivalisme, etc. Et pour un peu que, comme moi, vous aimiez regarder des vidéos de politique, d'économie, etc., et ben vous vous retrouvez à avoir uniquement des vidéos de personnes qui bossent dur pour leur autonomie, des vidéos de personnes qui vont vous parler d'effondrement, qui vont vous parler de crise écologique, crise économique, etc. Et vous, de votre côté, vous allez avoir l'impression que finalement, ce que vous faites est bien peu. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que YouTube et Internet et peut-être d'autres personnes qui effectivement vont bosser plus que vous, hein, on est tous différents là-dessus. Mais c'est pas parce que toutes ces personnes vont vous donner l'impression qu'elles sont tout le temps en train de bosser, parce qu'elles se filment uniquement en train de bosser. Moi, je me filme pas le soir quand je m'occupe de mes gamins, que je vais prendre ma douche et que je me regarde un épisode de Stranger Things sur Netflix, par exemple. Ça m'arrive. Vous me verrez uniquement... alors, moi, c'est peut-être un peu une particularité, c'est que, voilà, je ne me filme pas que en train de bosser, j'aime filmer mes réflexions et tout ça. Mais en tout cas, globalement, vous allez voir des gens qui sont en train de bosser. Et vous, alors que vous êtes peut-être le soir posé après avoir fait des choses dans votre journée, ben vous allez vous dire, putain, ils sont tout le temps en train de bosser, moi là je suis en train de faire quoi? Je regarde des vidéos et tout. Et n'empêche que ça peut miner le moral de certains. Chacun d'entre vous qui se préparait à petite ou grande échelle, qui ait un gros projet ou qui viviez en appartement avec quelques plantes, ou alors avec un peu de stock, ou avec une préparation mentale, spirituelle même. Ça, j'en parlerai bientôt. Et tout simplement, voilà, qui vous préparez à ce qui va arriver en prenant des contacts. Vous préparez humainement parlant à encaisser ce qui va arriver, à rencontrer des gens, à faire des formations. Et je pourrais citer beaucoup de choses comme ça. Eh bien, dites-vous que vous faites toujours plus que la majorité des gens. Ne vous culpabilisez pas. Tout le monde ne peut pas être H24 en train de bosser. Et surtout, tout comme moi là à l'instant, prenez des petits moments de relaxation. Ça fait du bien. Et moi, en l'occurrence, quand je suis sous mon pommier, en train de regarder mon cerisier qui est blindé de cerises en face, eh ben voilà, je me ressource et ça me donne de l'énergie pour mieux bosser après. Et notamment pour aller ramasser ces foutues cerises. Je vais vous montrer. Mince, je me suis trompé de bouton. Je vais vous donner le tournis à force. Je sais pas si vous voyez mon cerisier en face. C'est blindé de cerises. Donc vous voyez, je me repose, hein, comme vous voyez. Et c'est pour mieux ramasser toutes mes cerises après. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que pour ceux qui effectivement se minaient pour ça, ça va vous redonner un peu de baume au cœur et de baume au travail. Mais vous faites déjà beaucoup, soyez-en conscients. Portez-vous bien. À très bientôt les amis. Ciao.